Fox, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque là on est sur le site d'Apple comme vous pouvez le voir. Donc la keynote est finie depuis un petit moment, donc cette vidéo sera fait un peu vite fait, hein, je vous l'avoue, c'est le soir, donc bien évidemment je l'ai regardé la keynote, hein. Je suis pas passé à côté. Vous pouvez la revoir en allant sur le site d'Apple et en cliquant sur revivre le keynote, bon ils disent le, ou je ne sais pas si on dit le là, bon bref c'est pas grave. Donc dans cette keynote au début ils ont parlé chiffres, que l'iPhone 6 est le meilleur des smartphones du monde, que tout va bien chez Apple. Et après ils ont présenté un premier produit que j'avais vu quelques rumeurs et je m'étais pas attardé plus que ça. C'est les Mac. Donc il y a MacBook Air, MacBook Pro Retina, les iMac, Mac Pro et Mac Mini. Et maintenant il y a une nouvelle section ici, MacBook. Voilà, en fait c'est un nouveau MacBook carrément. Donc c'est le nouveau MacBook Air Next Generation, enfin je sais pas, pour moi j'aurais appelé nouveau MacBook Air, mais bon on va voir ça ensemble. Donc voilà le nouveau MacBook, ils l'ont appelé juste MacBook. Là vous voyez en première phase, donc il est disponible oui en Gold comme vous pouvez le voir, on le verra juste après. Donc il est plus fin qu'un MacBook Air, il fait 13,1 mm d'épaisseur, il fait moins d'1 kg et il a un écran de 12 pouces Retina. Donc là on peut le voir ici en or, il est disponible aussi en gris sidéral et en argent comme les iPhones, hein, voilà ça va être la mode de chez Apple. Un clavier très compact mais complet avec nouveau rétroéclairage, nouvelles touches plus fines avec... après je me connais pas trop dans le type de clavier, maintenant quand on appuie, toute la touche qui s'enfonce d'un coup, c'est pas le devant puis le reste. Voilà, je sais pas trop, ceux qui s'y connaissent, bah dites-le dans les commentaires, ça sera toujours bien sympa de savoir. Ensuite, le trackpad, nouveau trackpad, maintenant pour cliquer, c'est plus un clic, je sais pas si vous avez entendu, c'est pas un clic là, comme j'ai sur dans les books, où ça s'abaisse, maintenant ça va être des capteurs, quand on a une forte pression, ça va détecter un appui, enfin, plein de nouvelles choses. L'écran est vraiment magnifique, un écran... donc là on peut voir que bon c'est un design, voilà, une nouvelle couleur et tout, et l'écran est comme les MacBook Pro noirs en fait, c'est pas comme les Air où c'était gris, ou de la couleur de l'ordi en général. Ça aurait fait trop je pense, si on prend par exemple la couleur or, ça en fait beaucoup trop, là ça va, ça casse bien le style, mais ça va, c'est... Enfin depuis les images, je trouve que ça va bien d'ensemble. Quoi d'autre après? Le Retina, voilà, donc l'écran 12 pouces, donc c'est peut-être petit, mais quand je voyais des 11 pouces, des MacBook Air 11 pouces et les 13 pouces, je ne sais pas si 12 pouces ça va être le juste milieu, parce que je me disais 11 pouces ça fait quand même petit, 13 c'est largement suffisant. Après je sais pas, j'irai voir si c'est parce que je pense pas l'acheter tout de suite ce MacBook, même si j'aurais bien aimé. On parlera des prix après. J'irai voir si quand il sera disponible dans des Apple Store ou des magasins, voir si c'est une bonne taille quand même. Parce que bon, hein, faut pas déconner. Ensuite, résolution 2304 par 1440, donc c'est plus que du Full HD. Je ne sais pas si ça s'approche du 2K ou pas. Je ne sais plus, faudrait que je vérifie. Format 16 dixième, voilà. Donc le Force Touch Trackpad, c'est le trackpad, voilà, comme ils ont dit. Donc apparemment il revient, donc apparemment il aurait déjà été mis. Donc je ne sais pas trop, voilà. La couleur gold, magnifique. Voilà, pour moi le gold il est magnifique sur cet ordinateur, parce que c'est pas un gold trop non plus, ça va bien en fait, c'est un beige, donc ça passe. Cet ordinateur va beaucoup travailler sans fil, donc tout ce qui est imprimante, les casques, les télés, les applications, tout ce qui est compatible Bluetooth ou Wi-Fi. Parce qu'en fait déjà sur les MacBook Air il n'y avait pas beaucoup de ports, c'est beaucoup de critiques là-dessus, et là boum, un seul port, merci bonsoir pour tout ça, voilà. Donc ça regroupe, c'est le USB-C, il l'appelle, un port à tout faire qui réunit à peu près tout ce qu'il faut en un même endroit. Il assure à la fois charge, le transfert des données et la sortie vidéo. Donc pourquoi oui, je vais te critiquer de plagiat, mais pourquoi avoir fait une prise pour tout? Cette prise va faire, donc faudra, je sais pas comment ils vont faire leur truc, mais à mon avis il faudra beaucoup d'adaptateurs pour faire USB, de HDMI, VGA, Thunderbolt, Ethernet, je pense qu'il en faudra beaucoup et ça va faire mal au portefeuille. Et là boum, batterie, waouh. Non, sérieusement. Donc là on a le MacBook, en dessous du MacBook, sous le clavier.
Ici, ceci là, ce petit truc, c'est la carte mère, voilà, magnifique. Avec bien sûr le processeur qui doit être quelque part, je pense que c'est ça, c'est un Intel Core M, donc je ne connaissais pas ce processeur, c'est la 5ème génération. Il a besoin que de 5 watts de puissance pour fonctionner, et dont l'efficience est encore renforcée par les optimisations d'OS X Yosemite. Waouh! Et donc aussi là les petits carreaux et les dessins, des ronds, là des carrés ici, là, ce seront des batteries, donc voilà des magnifiques batteries. Et ici là le trackpad. Donc les batteries. D'accord, c'est ma souris qui fait ce bruit. Alors les batteries comme ceci, donc voilà encore plus fines. Il y avait une magnifique, donc 9 heures d'autonomie, c'est marqué là. Les batteries, on avait une magnifique animation sur la keynote. On voyait l'intérieur du MacBook et on voyait que les batteries n'allaient pas jusqu'au bout, donc on perdait de l'espace, on avait de l'espace pour rien, et les batteries étaient pas performantes. Et donc là ils ont fait des nouvelles batteries plates avec plusieurs couches, et en fait ça va faire une sorte d'escalier, et tout l'espace va être rempli presque de batteries. Même autonomie qu'un MacBook Air, 11 pouces, donc oui 12 pouces, 11 pouces, ça peut pas pareil. J'aurais pensé mieux, je pense comme un MacBook Air 13 pouces, ça aurait été vachement sympa pour un petit ordinateur comme ça. Bon bref, on verra le jour de la sortie. Ici on le voit en gris sidéral, donc voilà, on voit qu'il y a une prise jack de l'autre côté, 2 micros et c'est tout. Voilà, magnifique. Donc je pense que les ports vont être un sérieux souci sur cet ordinateur. Bien sûr, sera sous OS X Yosemite avec iWorks et toute la suite, donc Pages Number, Keynote, bien sûr iTunes évidemment, l'App Store, les Mail Safari et tout le tralala. Et donc on termine sur la page l'invention à l'état pur, voilà. Donc à gauche le MacBook or et à droite le MacBook gris sidéral, voilà. Ensuite dans cette keynote ils ont présenté bien sûr l'attendu, la magnifique, l'exceptionnel Apple Watch, voilà qui sort le 24 avril. Le MacBook tout simple sortira le 10 avril, voilà. Donc ça fait, je sais pas, on est le combien, on est le 9, donc ça fait un mois quasi à attendre. Et un peu plus pour la Watch. Enfin non, la Watch on en parlera. Donc on peut la voir ici, voilà, donc on peut voir que ça design quand même bien à l'Apple. Ici on peut voir technologie rapprochée, un nouveau chapitre s'ouvre dans la relation entre chacun d'entre nous. Donc on a deux modèles, la Sport, la Edition, on en parlera à la fin. Donc une horlogerie à une précision enfin ça va me montrer l'heure jusqu'au 50e de millier de secondes près. Je veux bien que des fois c'est sympa d'être précis, mais là limite c'est trop. Enfin, pourquoi faire tant? Après je me rends peut-être pas compte, mais tant c'est trop. Voilà, pour moi c'est trop. Donc l'Apple Watch fonctionne à partir de l'iPhone 5. Donc si vous avez un 4S, vous ne pourrez pas utiliser cette Apple Watch. Voilà. Pardon, excusez-moi. Ensuite, nous avons les petits gadgets pour moi de cette Apple Watch. Donc par exemple, vous pouvez envoyer des battements de cœur à quelqu'un qui a une autre Apple Watch. Donc voilà, vous pouvez faire des trucs comme ça. Vous pouvez aussi faire des petits dessins. Donc à la keynote, ils avaient fait un chat, l'autre ça poursuit le chat. Pendant que, enfin, même dessin. Et quand on appuie juste, ça fait un rond. Et l'autre soit le rond. Voilà. Donc c'est sympa, mais bon, je vois pas trop l'utilité. Ensuite, cette montre est beaucoup centrée sur la santé, sur le sport, tout ça. C'est pour ça qu'il y a une édition sport. Il y a beaucoup d'applications de sport, donc programmes sportifs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, beaucoup de trucs de santé, de sport. Je vous laisserai cliquer sur le petit lien en savoir plus sur la forme et la santé. Parce que sinon la vidéo va durer 10 000 ans. Ensuite, on a une vidéo avec Christy Turlington Burns. Je ne sais pas qui c'est. Et en fait, elle fait une vidéo où elle s'entraîne pour le marathon de Londres avec une Apple Watch au poignet, donc avec les applications sport, tout ce qui va bien avec. Et ensuite, l'Apple Watch est customisable, oui, parce que c'est pour ça qu'ils ont dit à chacun son Apple Watch, parce que les bracelets seront différents. Il y aura des bracelets comme ça, des bracelets en cuir, des bracelets sport différents. Voilà, là, le bracelet sport, comme on voit actuellement, donc en plastique, en caoutchouc. Et là, le bracelet pour la édition en cuir. Et là, le bracelet classique en fer, comme les Rolex et tout. Voilà. Donc les types d'Apple Watch, il y aura deux tailles d'écran, il me semble. Donc là, si je regarde bien par rapport à l'écran de lui, c'est pas les mêmes. Donc là, on voit que les bords sont plus épais là, et là, ils sont moins épais.
Oui, comme là. Là c'est épais, là c'est moins épais. En fait il y a deux tailles d'écran, donc deux types de prix. La classique, elle est en acier inoxydable, elle sera en gris ou en noir sidéral. Du cristal de saphir pour l'écran et des bracelets en fer, un peu classique. La Sport, elle est en aluminium avec du verre Lone X, donc c'est pas du cristal, en argent ou gris sidéral. Des bracelets en caoutchouc un peu avec des couleurs vives, donc vert, rose, blanc, bleu, il me semble noir si ça va avec la gris sidéral. Et la édition, donc un boîtier en or jaune ou rose 18 carats, du cristal de saphir, des bracelets fait à la main en cuir, donc ça c'est vraiment la must du must. Je crois qu'elle vaut presque, enfin j'ai entendu des rumeurs à peu près 50 000 €, enfin c'est trop là, c'est pas possible. Donc voilà, voilà donc, tout ce qu'il y avait de présenté, c'est que Kina Enterprise ont parlé de plein d'autres choses, mais bon je vais pas tout détailler. Pour les prix, je vais aller les chercher et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai trouvé les prix, donc on est sur le site de iPhoneaddict.fr. Donc là on a pour la Sport, donc il y a bleu, enfin il y a noir, bleu, vert et rose. Il me semblait qu'il y avait blanc, enfin j'étais pas sûr. Donc il y a bien deux types de boîtiers. Donc pour le 38 mm, ça commence à 400 € et pour le 42 à 450 €, on va arrondir. Hein. Donc voilà, ça fait peut-être un peu cher pour une montre, mais bon, on connaît bien Apple, c'est très cher. Pour la classique, donc celle du milieu, pour le bracelet Sport, donc on peut avoir ce boîtier. En fait, on peut avoir apparemment, on peut avoir le boîtier en alu avec du verre tout simple pour 400 € et un écran saphir plus un boîtier en acier pour 650 €. Ok, le bracelet Sport et 700 € pour un écran plus grand, un boîtier plus grand. Pour la boucle classique, donc je pense que c'est un peu en fer. Ça commence à 750 € et pour plus grand c'est 800 €. Après pour le bracelet maillé, donc je pense que c'est celui-là, c'est pareil 800 €. Après pour le plus petit boîtier c'est 750 €. Pour le boucle moderne, je ne sais pas lequel c'est en fait, je peux pas montrer. 849, après 749 pour le boîtier plus grand. Apparemment. Mais c'est pas le même bracelet, ok, j'ai compris. Pour le bracelet en maillon, en fait je sais pas lesquels sont lesquels, donc je pourrais pas vous dire. Ça commence à 1099 €, donc 1100 € pour le 38 et 1150 € pour le boîtier plus grand. Et pour les maillons noirs sidéral, 2000 € et pour plus grand, c'est moins cher, 1249 €. Donc voilà, 1250 € pour un boîtier plus grand et 2000 € pour un plus petit. Qui la logique, aucune. Et enfin pour la 18 carats, c'était pas 50 000 €, mais c'est quand même 11 000 € pour le bracelet Sport, donc en or et Sport. Donc pareil, 11 000 et 13 000 pour le boîtier plus grand. Pour bracelet moderne, 18 000 €. Pour la boucle classique, 16 000 €. Donc quand même l'édition c'est fait pour ceux qui veulent juste un produit de luxe, qui vont juste regarder l'heure ou découvrir quelques fonctionnalités, pas juste pour voilà, t'as vu, j'ai une montre en or, je vais au collège avec, non quand même faut pas déconner. Enfin, après vous faites ce que vous voulez, personnellement voilà. Donc voilà à peu près les prix de l'Apple Watch. Après pour le MacBook on sait pas encore trop donc voilà. Bah cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime et à mettre vos questions dans les commentaires. Bah moi je vous dis à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à faire ce que je viens de dire juste avant. Et je vous dis à de prochaines vidéos, ciao tout le monde.